Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 27 septembre. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Vincent de Paul. Et après, nous allons voir un peu plus tard. Mais aujourd'hui, la première lecture, c'est Esdras, chapitre 9, à partir du verset 5. À l'oblation du soir, je sortis de ma prostration, vêtements et manteaux déchirés. Je tombai à genoux et tendis les mains vers le Seigneur, mon Dieu, et dis, mon Dieu, j'ai honte et j'ai rougi de lever mon visage vers toi, mon Dieu, car nos iniquités se sont multipliées jusqu'à dépasser nos têtes, et nos fautes se sont amoncelées jusqu'au ciel. Depuis le jour de nos pères jusqu'à ce jour, nous sommes grandement coupables. Pour nos iniquités, nous fûmes livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois des pays, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais à présent, pour un bref moment, Seigneur notre Dieu nous a fait une grâce en nous conservant des rescapés et en nous accordant de nous fixer dans son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a-t-il illuminé nos yeux et nous a-t-il donné quelque répit en notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a point abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois des Perses, nous accordant un répit pour que nous puissions relever le temple de notre Dieu et restaurer ses ruines. Et nous procurons un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Alors, Esdras, après avoir, avec Esdras et Néhémie, après avoir rebâti le temple de Jérusalem, il fait une relecture, il fait une lecture spirituelle de ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là. Il va dire, voilà, nous avons été coupables, nous avons grandement péché contre Dieu. Il va dire, car nos iniquités se sont multipliées jusqu'à dépasser nos têtes, et nos fautes se sont amoncelées jusqu'au ciel. Nous avons péché beaucoup contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre ses commandements. C'est pour cela qu'il dit, nous fûmes livrés, nous, nos rois et nos prêtres, aux mains des rois des pays, à l'épée, à la captivité, au pillage, à la honte. Comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Nous sommes partis en esclavage, en exil, à cause de nos péchés. Ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous. C'est là que Esdras reconnaît. Et après, il dit, mais à présent, pour un bref moment, le Seigneur notre Dieu nous a fait une grâce en nous conservant des rescapés. Ça veut dire, Dieu, voilà la grâce que Dieu nous a donnée. Nous sommes vivants, la première chose. Et aussi, il nous a donné la grâce en nous accordant de nous fixer dans son lieu saint. Ainsi, notre Dieu a-t-il illuminé nos yeux et nous a-t-il donné quelques répits en notre servitude. Voilà qu'il dit, voilà, nous sommes encore vivants, le Seigneur nous donne la grâce d'être vivants et aussi d'être dans son lieu saint, dans son temple. Ils sont revenus à Jérusalem. Et après, il va dire, car nous sommes esclaves, mais dans notre servitude, notre Dieu ne nous a point abandonnés. Voilà, encore il connaît la grâce. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il nous a concilié la faveur des rois des Perses, nous accordant un répit pour que nous puissions relever le temple de notre Dieu et restaurer ses ruines. Et nous procurons un abri sûr en Juda et à Jérusalem. Ça veut dire, nous avons trouvé la grâce de Dieu qui nous a permis de quitter l'exil, le lieu de notre esclavage, de revenir dans notre pays, de rebâtir le temple et d'avoir encore un abri ici à Juda et à Jérusalem. C'est très important d'apprendre à faire une lecture positive des choses. Parce que parfois, il y a des gens qui voient seulement des choses négatives. Ça ne va pas,
ça ne va pas marcher. Il y a des gens qui sont toujours très négatifs. La parole de Dieu, c'est toujours un remède pour que nous puissions voir les choses de façon positive. La parole de Dieu nous aidera toujours à voir la grâce, à trouver la grâce, à accueillir la grâce, car la grâce nous est donnée à chaque instant. La petite Thérèse d'enfant Jésus disait, tout est grâce, tout est grâce. Alors, nous devons apprendre avec l'Esprit Saint à reconnaître la grâce qui nous est donnée aujourd'hui. Aujourd'hui. Et la personne qui accueille la grâce de Dieu, elle est renouvelée intérieurement. Ça veut dire qu'Esdras, quand il parle ici, son cœur est plein de force, plein d'énergie. Voilà. Et il veut communiquer cette même force, cette énergie, cet enthousiasme aussi à ses frères et sœurs. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est Tobie, chapitre 13, à partir du verset 2. Car tout à tour, il châtie et il pardonne. Il fait descendre aux profondeurs des enfers et il retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Célébrez-le en face des nations, vous, enfants d'Israël, car s'il vous a dispersés parmi elles, c'est là qu'il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le en face de tous les vivants. C'est lui notre Seigneur, et c'est lui notre Dieu, et c'est lui notre Père. Et il est Dieu dans tous les siècles. Et après le verset 7. Pour moi, je le célèbre. Sur ma terre d'exil, je fais connaître sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Pécheurs, revenez à lui, pratiquez la justice devant lui. Peut-être vous sera-t-il favorable et vous fera-t-il miséricorde. Pour moi, j'exalte Dieu, et mon âme se réjouit dans le roi du ciel. Que sa grandeur soit sur toutes les lèvres, et qu'on le célèbre à Jérusalem. Voilà, jusqu'au verset 8. Voilà, c'est très bien. Mais ici, c'est très beau. Il dit, il châtie et il pardonne. Il fait descendre aux profondeurs des enfers et retire de la grande perdition. Personne n'échappe à sa main. Après, voilà, ici il dit, là, Dieu est tout-puissant. Et il agit sans cesse dans notre vie. Il est là avec nous. Après, l'invitation, célébrez-les en face des nations, vos enfants d'Israël. Célébrez le Seigneur, car c'est lui notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, notre Dieu dans tous les siècles. Voilà, célébrez le Seigneur. Et après, il dit, pour moi, je les célèbre. Sur ma terre d'exil, ça veut dire, là où l'exil, c'est le lieu de la souffrance. C'était le lieu de la souffrance. Il dit, dans le lieu de ma souffrance, je vais les célébrer. Dans le lieu de ma souffrance, je vais faire connaître sa force et sa grandeur au peuple des pécheurs. Voilà que quelqu'un qui vit un moment d'épreuve, qui dit, dans mon épreuve, je vais célébrer le Seigneur. Je vais célébrer des messes pour rendre grâce au Seigneur, pour remercier le Seigneur. Quand le Seigneur me soutient, il me donne la force, il me donne le courage. Le Seigneur était avec moi. Je suis vivant. Je ne suis pas seul. Voilà. Ça me touche beaucoup quand je vois des gens qui remercient toujours le Seigneur. Ils n'ont pas reçu les grâces encore, mais ils sont déjà dans l'action de grâce. C'est très beau, les gens qui remercient le Seigneur, même s'ils n'ont pas reçu la grâce, ils disent, Seigneur, je sais que tu es tout-puissant, tu pourras me donner, accorder cette grâce. Si tu voudras, tu pourras le faire. Mais je te dis merci, Seigneur, car je sais que tu es bon, tu es là avec moi, tu ne me laisses pas tomber. Ça, c'est la foi. Et verset 8, il dit, pour moi, j'exalte Dieu. Mon âme se réjouit en Dieu, dans le roi du ciel. Alors, célébrer le Seigneur et se réjouir encore dans le Seigneur. De trouver dans le Seigneur des motifs de joie, des raisons de joie. Très important. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 1er. Ayant convoqué les 12, il leur donna puissance et pouvoir sur tous les démons et sur les maladies pour les guérir. Et il les envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton,
ni besace, ni pain, ni argent. N'ayez pas non plus chacun de tunique. En quelque maison que vous entriez, demeurez-y et partez de là. Quant à ceux qui ne vous accueilleront pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Étant sortis, et passez de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Alors, ici, Saint Luc, chapitre 9. Alors, Jésus envoie ses apôtres en mission. Voilà, Jésus les envoie pour faire quoi? Pour chasser les démons, pour guérir les malades et annoncer la parole de Dieu. 3 missions, dans la même mission, on pourrait dire comme ça. D'expulser les démons, guérir les malades et proclamer la parole de Dieu. Mais quand nous sommes ensemble, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Quand nous allons ensemble visiter un malade, visiter quelqu'un qui est dans une épreuve, quelqu'un qui est dans des troubles, qui peut-être manque même de foi, qui s'est éloigné de l'Église, qui est très attaqué même par les démons, on va en Église. Je ne vais pas en nom personnel. Ça veut dire, les chrétiennes, même si c'est quelqu'un qu'ils connaissent, même qui appartient au même groupe de prière, par exemple, ou à la même pastorale, on va en nom de l'Église, on va en nom de Jésus, parce que c'est lui qui nous envoie. Et nous sommes là pour prier, pour communiquer la parole de Dieu. Voilà, même si nous sommes là dans une attitude fraternelle, voilà, pour apporter un soutien, une consolation, une amitié, notre prière à quelqu'un, mais nous ne pouvons pas oublier que Jésus, il est avec nous. Et c'est Jésus au milieu de nous qui agit dans les cœurs. Jésus agit au milieu de nous. Toujours, toujours, toujours. D'accord? Mais et Jésus les envoie sans rien pour que Jésus pour qu'ils puissent faire une expérience de leur pauvreté, mais en même temps de la puissance de la grâce. Je n'ai pas de moyens, mais je m'appuie sur la grâce de Dieu qui m'a donné, accordé. D'accord? Voilà cette attitude de foi, de confiance, d'abandon en Jésus-Christ, mais aussi Jésus nous envoie en mission d'aller rencontrer ceux qui ont le plus besoin. D'accord? Et aujourd'hui, Saint Vincent de Paul, l'homme de la charité, l'homme qui aimait beaucoup les pauvres, aujourd'hui, nous avons comme lecture patristique entretien avec les filles de la charité. Nous dit ceci. Vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres, qu'il n'avait presque pas la figure d'un homme en sa passion. Dieu aime les pauvres et par conséquent, il aime ceux qui aiment les pauvres, car lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de l'affection pour ses amis et pour ses serviteurs. Il ne faut pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si à l'heure de votre oraison, le matin, vous devez aller porter une médecine, ou allez-y en repos, offrez à Dieu votre action, unissez votre intention à l'oraison qui se fait à la maison ou ailleurs, et allez-vous-en sans inquiétude. Ce n'est point quitter Dieu pour Dieu, c'est-à-dire une œuvre de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grandes obligations, ou de plus grands mérites. Vous quittez l'oraison ou la lecture, ou vous perdez les silences pour assister un pauvre, ou sachez méfier que faire tout cela, c'est le servir. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.